Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce samedi 20 avril. Lascaux à Monaco, c'est l'exposition événement du musée d'anthropologie préhistorique. Immersion en réalité virtuelle et reconstitution plus vraie que nature. Visite guidée dans ce journal. Un bar à cocktail éphémère pour Alain Ducasse à New York. On retrouvera notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani, qui l'a rencontré là-bas pour nous. C'est le choc de la 30e journée de Ligue 1. Monaco se déplace à Brest demain après-midi. Le 3e face au 2e. On fera le point avec notre consultant David Lucci. Il est le parrain de la fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques. L'ancien directeur musical de Johnny Hallyday, Yvan Cassard, sera notre invité. Il dirigera mardi le concert Pousse la vie. On commence par le tournoi Sainte-Dévote en présence du couple princier, 24 équipes de 20 nations. C'est l'Afrique du Sud qui l'emporte comme l'an dernier. Monaco décroche la 3e place. Ce tournoi, c'est le rendez-vous de référence du rugby à 7 pour les moins de 12 ans. Rémi Roland, nommé chef de cabinet du Conseil national. Il assistera le président Thomas Brezzo dans ses fonctions. Le cabinet est désormais composé de 4 membres. Sa constitution sera finalisée dans les prochaines semaines. C'est le nouveau représentant du Vatican à Monaco. Monseigneur Martin Krebs a été nommé nonce apostolique auprès de la principauté par le pape François. L'archevêque allemand exerce déjà ses fonctions en Suisse et au Liechtenstein. Il remplace Monseigneur Antonio Arcari qui voulait prendre sa retraite. On vous emmène à présent en voyage, visiter la grotte de Lascaux sans quitter la principauté. C'est ce que propose le musée d'anthropologie préhistorique. Plus qu'une exposition, une immersion. Christine Datomel, Olivier Bonello. Une exposition itinérante qui a voyagé dans le monde entier puisqu'elle a parcouru pas moins de 18 pays et qui aujourd'hui a posé ses valises pour quelques mois en principauté au sein du musée d'anthropologie préhistorique. Bienvenue dans la grotte de Lascaux, cette grotte qui bouleversa l'art préhistorique mondial grâce à sa découverte en 1940 dans un petit village du sud-ouest de la France et qui marqua la mémoire de ses visiteurs, notamment grâce à ses centaines de figures animales peintes et gravées par des groupes humains il y a plus de 21 000 ans. Vidéos, tables interactives, reconstitutions hyper réalistes, hommes de Cro-Magnon plus vrais que nature, pièces inédites, une exposition fascinante qui vous proposera une expérience immersive dans la grotte de Lascaux. On a la chance, grâce à 2 partenaires du musée, le Musée national de préhistoire en Dordogne et l'Institut de paléontologie humaine à Paris, d'avoir l'occasion d'exposer les vrais objets qui ont été découverts dans la grotte de Lascaux, des vraies pièces archéologiques, des outils en silex, des colorants par exemple, des coquillages. Certaines pièces sont sorties pour la première fois et l'intégralité des collections a été aussi étudiée récemment. Donc il y a des nouveaux résultats scientifiques qui permettent de faire parler ces objets, de mieux les comprendre, à quoi ils sont servis, leur fonctionnement. Et c'est magnifique d'avoir par exemple une lampe qui a aidé à éclairer dans la grotte de Lascaux ou un outil qui a permis de graver les colorants, les vrais colorants de la grotte. On a les collections évidemment d'Elisabeth Dénès, les mannequins que vous voyez derrière moi, ces magnifiques Cro-Magnon magdaléniens. Et effectivement, c'est arrivé par grutage pendant 2 nuits blanches, mais les passionnés ne comptent pas leurs heures, que ce soit de leur côté ou du nôtre. Et on était ravis de voir ouvrir ces caisses et de découvrir peu à peu le montage de l'exposition qui prend aujourd'hui vie. Inscrite en 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la grotte de Lascaux continue de faire parler d'elle. Et même si on ne peut plus la visiter aujourd'hui afin de la préserver, grâce à cette exposition, vous pourrez quand même la découvrir et voir les nombreux objets qui la composaient, mais aussi vous immerger à l'intérieur grâce à la réalité virtuelle, une expérience permettant une exploration détaillée des peintures et techniques de l'art préhistorique accessible uniquement sur réservation. L'exposition sera accessible jusqu'au 21 novembre. Direction New York à présent. Alexandra Pani, vous êtes notre correspondante sur place et nous vous retrouvons aux côtés du chef Alain Ducasse pour nous dévoiler des nouveautés. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, le chef monégasque est régulièrement de passage au bistrot Benoît New York, situé à quelques pas du célèbre musée MoMA. Et cette fois-ci, nous l'avons rejoint pour un double événement, une séance de dédicace de son dernier ouvrage et le lancement d'un pop-up cocktail bar. On regarde.
Dans un salon feutré, situé au 2e étage du bistrot Benoît à New York, une poignée de clients privilégiés ont le plaisir de pouvoir échanger et partager un dîner exceptionnel avec le chef aux multiples étoiles, Alain Ducasse. Ils repartiront même avec le dernier ouvrage du chef dédicacé. Thank you. Voilà. Thank you. Thank you, chef. Et si le chef monégasque était de nouveau de passage dans son restaurant new-yorkais, c'était avant tout pour lancer un nouvel événement, un pop-up cocktail bar pour une durée de 2 mois. Margot, elle vient directement de Belleville. Je l'ai découverte l'année dernière. Elle fait des cocktails magnifiques. Elle a importé un peu de Paris, un peu du sourire parisien dans notre bar, avec des goûts très particuliers. Elle a beaucoup de talent. Mon cocktail préféré, c'est les variantes Negroni. Je suis un fou de l'amertume du Negroni. Et là, on en a créé un avec un mélange de rhum. Il me séduit, je dois dire. Tentez. Elle est l'une des barmaids, chefs mixologistes les plus en vue du moment, aux commandes de son propre bar Combat dans le quartier Belleville à Paris. Évidemment, il y a un hommage à la culture française, mais surtout à la culture bistrotière, qui moi en plus me tient très à cœur. Combat à Belleville, je l'ai toujours appelé un bistrot à cocktail. Il a vraiment, en tout cas, j'ai cette ambition de servir des cocktails avec une identité un peu bistrot à Belleville. Donc c'est vrai que pour moi, tout naturellement, à Benoît, on s'est retrouvés avec le chef et avec Alberto autour de standards de bistrot parisiens. Donc il va y avoir des clins d'œil vraiment à des boissons très traditionnelles, désuètes presque, comme le picon-bière. J'aime toujours évidemment faire un clin d'œil à Combat, donc il y a un cocktail, le 4S, qui est emblématique de l'histoire de Combat et qui, je trouve, est une bonne représentation du palais d'Alain Ducasse et du mien aussi, un cocktail sec, très amer, herbal et très acide. Après, pour d'autres exemples, il va falloir venir les boire en fait, se déplacer. Ce pop-up bar vient sceller officiellement l'arrivée de Margot au sein du groupe Ducasse. Les clients ont jusqu'au 11 juin pour venir découvrir ses créations originales et populaires. Comme tout bon smash cocktail, ça doit être shaké très fort. Et si vous êtes de passage à New York, on vous recommande de faire un détour par la 55e rue pour goûter ces délicieux cocktails accompagnés par la cuisine raffinée du chef du Benoît New York, Alberto Marcolongo. C'est l'affiche du week-end en football. Monaco se déplace demain à Brest, le 3e face au 2e. On en parle avec notre consultant David Ducci. Bonsoir David. Bonsoir. L'ASM n'a pas joué depuis 2 semaines à cause du calendrier européen. C'est plutôt un avantage ou un handicap ? Je dirais qu'on va le savoir demain. En général, c'est mieux de garder le rythme parce que quand on est dans un rythme lancé comme a été l'ASM ces derniers temps, c'est toujours mieux. Maintenant, ça permet à certains joueurs qui sont un petit peu moins bien physiquement ou blessés de se rétablir. J'espère que ça n'aura pas cassé une dynamique et que l'ASM va repartir pied au plancher. Alors un seul point, c'est par les 2 équipes. C'est le match à ne pas perdre dans cette dernière ligne droite et cette course au podium ? Oui, ça serait mieux de ramener quelque chose de ce déplacement parce que effectivement, on arrive dans ce qu'on appelle le money time et tous les matchs sont cruciaux à ce moment-là de la saison. Il faut arriver à ramener 1 voire 3 points de cette confrontation, d'abord pour soit maintenir l'écart, soit passer devant. Ouais, et coup dur dans ce Money Time, ce sera sans Golovin qui a été victime d'une entorse à la cheville. Oui, c'est sûr qu'il aurait été mieux qu'on puisse aborder ces derniers matchs avec Golovin qui fait une très belle saison. Maintenant, je pense que l'ASM a suffisamment d'atouts et de joueurs pour pouvoir compenser cette absence qui est de toute façon quand même un coup dur pour le club. Parlez-nous de Brest. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe ? Sa défense ?
Oui, forcément, c'est une équipe qui est très solidaire, qui défend bien, qui a des résultats et donc du coup, c'est trouver une force mentale supplémentaire en voulant s'accrocher à cette place parce que personne ne les attend. Et puis, comme personne ne les attend là, ils veulent prouver et qu'ils en sont capables et qu'ils méritent d'être là. Donc forcément, c'est plus difficile et ce sera un match compliqué à Brest pour l'ASM. L'ASM qui s'apprête à enchaîner 3 matchs en 8 jours, la réception de Lille puis le déplacement à Lyon, c'est un sacré programme. Hein. Oui, c'est un programme. C'est pour revenir par rapport à la première question, justement, le fait de ne pas avoir eu de match et terminer ensuite sur trois matchs en 8 jours, voilà, c'était le paradoxe de ce calendrier. 3 matchs difficiles qu'il va falloir aborder dans les meilleures conditions et surtout prendre beaucoup de points. Début de réponse donc demain avec ce déplacement de l'AS Monaco à Brest. Merci beaucoup David Ducci d'avoir été avec nous. Merci. Toujours plus haut, Armand Duplantis bat pour la 3e fois son propre record du monde du saut à la perche, 6,24 m dès son premier essai en ouverture de la Ligue de Diamant à Xiamen en Chine. C'est 1 cm de plus que son précédent record et ce à 3 mois des JO de Paris. 5 sur 5, Max Verstappen décroche sa 5e pole position de suite, du jamais vu depuis 25 ans en Formule 1. Il a réalisé le meilleur temps des essais du Grand Prix de Chine devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. Charles Leclerc est 6e, Grand Prix à suivre demain matin. Elle a conçu l'affiche de la prochaine grande bourse numismatique et cartophile de Monaco qui se tiendra en octobre prochain. Delphine Lanzara est juriste et artiste. Sa spécialité, la peinture au couteau, son portrait par Émilie Flamin et Lionel Bernardi. Depuis son plus jeune âge, Delphine Lanzara est une amoureuse de dessin. Une passion qui lui a été transmise par sa famille. J'avais une grand-mère qui dessinait elle-même quand elle était petite et qui nous montrait ses dessins et j'étais fascinée par ses dessins. Et je pense que c'est de là que c'est parti et après j'ai toujours essayé de continuer à dessiner à côté de ce que je faisais, à côté de mes études de droit et à côté de mon parcours de juriste. Et c'est en parallèle de ses études qu'elle découvre sa vraie passion. La peinture, oui, mais avec des couteaux. J'ai découvert un peintre aixois, Yvon Bonafou, qui faisait de la peinture au couteau et qui faisait des stages où il enseignait cette technique particulière. Ça ressemble un petit peu à une truelle de maçon ou une petite pelle à tarte. C'est un petit instrument très humble et rigide en acier, c'est pas comme le pinceau, la brosse. Et c'est un instrument qui permet de donner des effets que vous n'auriez pas avec un pinceau. Parce que le pinceau mélange les couleurs, donc les éteint un peu. Là, avec le couteau, vous ramassez des couleurs pures, vous les mélangez directement sur la toile et ça permet d'avoir plus de vibrations, plus de couleurs vives. C'est dans la nature qui l'entoure qu'elle trouve toute son inspiration, comme avec ce tableau du jardin Saint-Martin. On a toutes ces merveilleuses choses autour de nous et ça impose, quand vous les dessinez, de vous poser, de les regarder en détail, de vous en imprégner, les fleurs, les arbres, de refaire avec le couteau le geste qui est propre à chaque élément, qui n'est pas le même pour les pierres d'un muret ou pour des genêts ou pour des lavandes ou des feuilles d'olivier. Sa passion est aujourd'hui mise en avant puisqu'elle a été choisie pour la prochaine grande bourse numismatique et cartophile de Monaco afin de créer, pour l'occasion, une pièce à l'effigie de Charles Quint. Ne ratez pas mardi le concert Pousse la vie à l'occasion des 10 ans de la Fondation Flavien qui lutte contre les cancers pédiatriques. Son parrain, Yvan Cassard, ancien directeur musical de Johnny Hallyday, se confie à Patricia Navarro. Bonsoir Yvan Cassard. Bonsoir. Vous êtes fidèle à la cause de la Fondation Flavien et cette année encore, vous prendrez une part très active au concert Pousse la vie. Lorsque l'on vous a contacté la toute première fois, ça a été une évidence de dire oui tout de suite?
Oui, parce que c'est beaucoup d'amis. Cette histoire, c'est d'abord une histoire d'amitié. Et donc, Frédéric Vito, que je connais de l'orchestre de Monte-Carlo depuis longtemps, m'en a parlé. Et quand j'ai rencontré Denis Macario, bah évidemment, voilà, il est tellement généreux. Ce combat est tellement magnifique, légitime, que je ne pouvais qu'accepter. Et puis après, on s'entend très bien que maintenant, me voilà tous les ans depuis 2018. Oui, au-delà de la mission, au-delà de l'amitié, on a le sentiment que c'est une belle et grande famille, hein, ce concert. Oui, parce que en fait, on se retrouve, on a le bonheur de se retrouver entre musiciens, on se connaît. Ce combat, on le voit comment il évolue, on voit les résultats que Denis a aussi. Donc, c'est un moment de fête, un moment de partage. Je pense que c'est important aussi de temps en temps de faire autre chose que de se soucier que des malades. Voilà, pour Denis, c'est aussi une espèce c'est un peu d'oxygène. Donc, je trouve que c'est capital pour nous de lui apporter ça, notre soutien, et puis de faire de la musique quand même. Il n'y a pas grand-chose de plus beau, hein. Nous, on est très très heureux à faire de la musique et à partager, hein. Et puis ils ont beaucoup de chance de vous avoir parce que chaque année, il y a de nouveaux intervenants sur scène. Vous participez, hein, à la constitution de l'affiche. Oui, j'essaye à chaque fois, de travailler avec des amis, des rencontres, des gens qui ont aussi le bon état d'esprit. C'est très important. Et c'est vrai que cette année, c'est un petit peu spécial parce que c'est les 10 ans, c'est un anniversaire. Alors, on a réuni plein d'amis, des gens qui sont déjà venus parce qu'on trouvait que c'était bien d'aller encore un petit peu plus loin dans le fait d'être tous ensemble. C'est pour ça que cette année, on a Julie Sevilla-Fraisse qui est venue déjà, Greg Slap avec lequel je suis aussi en tournée. Les deux d'ailleurs, en ce moment, donc on quitte la tournée, mais on reste ensemble pour venir à Monaco. Et puis Joël Sox, Joël, c'est un peu l'enfant du pays, il est du Sud, il est là, c'est un trompettiste exceptionnel qui a joué avec les plus grands. Donc là, on va se régaler. En plus, on va de la musique classique au cinéma, à la musique, au jazz. Enfin, ça va être un mélange très complet cette année. Oui, parce que ce sera la rencontre avec des instruments. Vous avez parlé du trompettiste, mais il y a d'autres instruments qui seront mis à l'honneur à travers ces grands musiciens. Voilà, l'harmonica, parce que Greg Slap, qui était l'harmoniciste fétiche de Johnny Hallyday, sera là, et Julie Sevilla-Fraisse, qui joue du violoncelle, c'est une grande soliste, elle sera là aussi. Donc il y a tous les univers, beaucoup d'instruments qui se rencontrent. Alors on va jouer aussi bien du Ennio Morricone que du Nougaro en rendant hommage à Claude Nougaro parce que c'est les 20 ans, que de Pulp Fiction parce que c'est les 30 ans de l'anniversaire du film et que le groupe Call Me Winston, qui est un peu la cheville. J'allais vous le dire, il y aura aussi les toujours fidèles Call Me Winston, hein. Eh oui, c'est obligé, on peut pas, maintenant on est drogué, on est addict, on peut pas faire sans eux. Et donc eux, c'est les grands spécialistes de Tarantino. Alors du coup là, c'est les 30 ans, c'était prétexte évidemment. Donc c'est un mélange parce que du coup c'est bien d'avoir la musique de film, et c'est bien d'avoir un peu de chansons, d'avoir des surprises pour les gens. C'est 1h30 d'évasion. Mais c'est très grand public, hein. Oui, parce que c'est important de joindre tout le monde dans les énergies. Donc ça va de la chanson de Johnny à un grand tube de Ennio Morricone, en passant par une chanson de Nougaro, en passant par du cinéma. Enfin, c'est difficile de pas aimer toutes ces musiques qui sont superbes et qui sont très populaires. Yvan Cassard, pour mettre tout le monde au diapason, cela demande beaucoup de répétitions. Comment vous préparez-vous ? Alors, on est 2 jours en amont et on répète avec le groupe. Et l'avantage, c'est que comme je connais très bien ces solistes et qu'en plus, ils sont en tournée en ce moment avec moi dans mon Johnny Hallyday Symphonic Tour, bah, du coup, on propose en fait, en ce moment, vous voyez, c'est pas tout de suite, mais on profite de chaque moment et quand on a 1 heure, hop, on répète un petit morceau, on se prépare, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, on essaie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on tâtonne pour trouver évidemment la meilleure setlist, le meilleur moment. Vous l'avez dit, Yvan, vous êtes actuellement en tournée, c'est la raison pour laquelle vous avez accepté cet entretien en duplex et vous serez, je crois, le soir du spectacle entre Brest et Dijon pour cette tournée incroyable Johnny du symphonique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là en ce moment pendant 2-3 mois, on est en tournée quasiment tous les jours. On fait le tour de France parce que Johnny Hallyday, c'est évidemment le chanteur l'âme de la France, donc il faut aller voir les gens dans toutes les régions et on se régale tous les soirs parce que les gens sont très enthousiastes. C'est un spectacle en hommage où on le voit chanter, on le voit à l'image et évidemment que c'est un immense chanteur. Donc on pense souvent à vous, on joue, on sera prêt quand on arrivera et là on sera à fond. Merci Yvan Cassard d'avoir été notre invité alors que se tiendra, je le rappelle, le mardi 23 avril, le concert annuel Pousse la vie au profit de cette belle fondation, la Fondation Flavien. Merci beaucoup à vous et venez nombreux à ce concert parce qu'on va avoir beaucoup de bonheur et cette fondation est exceptionnelle. Merci.
Un nouvel hommage à Marcel Pagnol pour le 50e anniversaire de sa disparition. Tu me fends le cœur est à l'affiche du Théâtre des Variétés. 20 comédiens du studio de Monaco, dirigés par 3 metteurs en scène dont Bernard Vanoni. Deuxième et dernière représentation ce soir à 20h30. Vous les avez peut-être déjà remarqués, jour après jour, quartier après quartier, les massifs de la Principauté sont refleuris pour le printemps mais aussi pour l'été. Après les alertes sécheresse de l'an dernier, la direction de l'aménagement urbain s'est en effet adaptée. Anaëlle Marquez, Olivier Bonello. Les mains dans la terre, les jardiniers de la DO sont en plein renouvellement des massifs fleuris de Monaco. Depuis lundi, ils plantent sauge, bégonia et pélargonium à travers la Principauté. Mais cette année, le refleurissement est plus tardif que d'habitude. Cette année, c'est un petit peu spécial parce qu'on s'est adapté aux alertes sécheresse qu'on a eues l'année dernière. Habituellement, on sortait un fleurissement au mois de mars, puis un autre fin juin. Mais avec les fortes températures et les restrictions d'eau, cette année, on a décidé de combiner printemps et été. Plus de renouvellement, donc des fleurs à chaque saison. Les jardiniers doivent s'adapter aux températures de plus en plus élevées qui arrivent chaque année de plus en plus tôt et qui s'installent de plus en plus longtemps. Il y a un peu de fleurs de printemps, un peu de fleurs d'été pour qu'on puisse aller jusqu'au mois d'octobre, c'est-à-dire au prochain renouvellement de massif. Elles viennent de notre pépinière de production qui se situe à Saint-Laurent-d'Ez, donc c'est complètement produit en interne par la direction de l'aménagement urbain. Et les conceptions de massifs sont faites par les jardiniers de secteur 1 an à l'avance pour que la pépinière puisse produire ce qu'ils ont besoin. Tous les jours, un secteur de Monaco est refleuri par les équipes de la DO. Les opérations devraient encore durer 2 semaines pour couvrir l'ensemble du territoire de la Principauté. On passe justement à la météo. Bonjour Justin, quel temps pour demain ? Bonsoir Sébastien, une journée ensoleillée vous attend demain en Principauté malgré de nombreux passages nuageux. Concernant les températures, on reste sur quelque chose de doux et assez frais en matinée, 11 à 16 degrés. Et si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, l'eau elle aussi affichera les 16 degrés. Le soleil se lèvera à 6h35 et se couchera à 20h22. Demain, nous fêterons les Anselmes, l'occasion de terminer avec un dicton. Tel temps à la Saint-Anselme, tel temps pendant une semaine. Et ce sera bien le cas, car toute la semaine prochaine sera marquée par des instabilités. Merci Justin. On se quitte avec les photos du tournoi Sainte-Dévote, la grande fête du rugby à 7 pour les moins de 12 ans. Passez une excellente soirée. À demain.